échange avec l'IGF était fructueux. Un échange là, en tout cas, qui nous a vraiment plu. Parce que l'IGF nous a eu comme partenaire dans la lutte de la bonne gouvernance. Et nous avons admiré cette manière d'avoir une idée sur le syndicat ou les syndicalistes dans l'ensemble, et inviter les délégués syndicaux pour participer à cette lutte. Donc, en bref, nous devons y participer pour que ces pays puissent être corrigés dans les certaines fautes qui ont sévi les gens, les fautes qui sont dans le sang des gens. On doit les laver, on doit les corriger pour que ces pays puissent sortir de ces marasmes, des corruptions, des vols, des détournements. En tout cas, cela doit cesser. Cela vraiment doit cesser. Et nous félicitons une fois de plus l'IGF, à la personne de l'inspecteur de finances, le chef de service Gilles Alinguetti. Aussi, il ne faut pas que nous puissions oublier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a pu renforcer l'IGF pour que cette inspection soit, n'est-ce pas, une inspection à la hauteur de faire les contrôles, à la hauteur de prévenir les vols, à la hauteur de remettre la discipline dans les cerveaux des gens. Alors, en tout cas, nous les remercions encore une fois de plus. Je vous remercie. Merci. Il nous a rassuré qu'il va nous accompagner. Nous allons marcher de mèche avec l'inspection générale de finances, dans le sens où nous avons une information, et ils sont sur place pour vérifier et avoir de preuves. Merci. C'est Théo Odia. Je suis au ministère de la Culture et président de la syndicat. L'IGF vraiment joue le rôle de la sentinelle, comme tu l'as dit, pour éviter les vols, les détournements, ce qui est vraiment important. Et ça nous a aussi soulevé à nous beaucoup de questions par rapport à ce que nous vivons dans nos entreprises, par rapport au recouvrement des créances des entreprises, par rapport à certains engagements, comme par exemple le paiement avec les fournisseurs, les accords qui se font entre les entreprises, tout ça. Ça nous a donné vraiment la matière à réflexion qui va nous pousser un jour de pouvoir revenir voir l'IGF pour poser des questions et si possible amener à ceux qui reviennent encore dans nos entreprises et faire le même travail pour vraiment conduire que la situation évolue complètement. C'est ça. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition.
Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.